Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de ce magazine Debout au Katanga. C'est donc ce magazine qui vous permet d'avoir une idée sur les informations des infrastructures de la province du Haut-Katanga. Et dans ce numéro, il sera question des travaux de secours déjà lancés dans la ville de Lubumbashi. Question pour le gouvernement provincial de récupérer certaines chaussées en attendant la réhabilitation proprement dite prévue pendant la saison sèche. D'ici quelques jours, la circulation sera réouverte sur l'avenue Biaï prolongée car les travaux de réhabilitation de ce pont touchent déjà à leur fin et le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué est allé se rendre compte de ce qui se passe sur place. Et l'Office de voirie et drainage, l'entreprise commise à l'exécution de travaux, s'attelle déjà en ce moment aux travaux de récupération de la chaussée. Je ne vous en dis pas plus, mais regardez cela dans ces images. Après plusieurs mois de travaux, le pont Biaï sera opérationnel d'ici 2 semaines. Les travaux sont à 90% déjà réalisés. Pendant ce temps, l'Office des voiries et drainage, l'entreprise qui exécute ces travaux, s'attelle à des activités de reprise de la chaussée. Il s'agit de la remise de la couche de fondation, la couche de base et la couche de roulement. Le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué, qu'accompagnait le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba et le ministre provincial des infrastructures Miguel Kachal Katembe, s'est rendu compte de l'avancement de travaux lors de son passage à cet endroit. Le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a loué la qualité de ce pont de 60 tonnes avec 7 mètres de longueur et 10 mètres de largeur. C'était avant de lancer un message à tous les contribuables du Haut-Katanga. Nous avons constaté qu'on a fini le pont qui a réussi avec succès. Et maintenant, l'étape qui reste, c'est juste de refaire la route sur cette partie. Et je crois que dans les 2 semaines qui suivent, nous pourrons facilement inaugurer le pont. Comme toujours, nous disons que le gouvernement provincial a la volonté ferme de travailler pour la population haut-katangaise. Et je le répète encore une fois, il faut que la population s'approprie ce genre de projet et que la population prenne conscience en payant l'impôt foncier ainsi que les autres taxes. C'est cet argent qui nous permet aujourd'hui de faire toutes ces choses. Donc pour nous, c'est une façon de justifier l'usage de l'argent que nous recevons de la population. Selon les explications fournies par le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, ce pont sera ouvert à la circulation avant la fin de ce mois. Et puisque nous parlons de pont dans ce numéro de Debout au Katanga, nous allons également vous faire voir l'avancement de travaux sur le pont jeté sous l'avenue Chinyama. L'Office des voiries et drainage, cette entreprise qui exécute les travaux, avance déjà à pas des géants. Et le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, était sur place. Je ne vous en dis pas plus, mais regardez cela dans ces images. Yahweh, Yahweh, benisa niko.
na shiju shi hapa njo benye bapa mai tukunikala paka pa mai. Vraiment tulikuwa na souffrir vile bon ilikuwa ishakuharibika. En tout cas hivi tunaona evolution, tunajua sema hii ane na shi tutavivre iko bien tu. Nani circulation ilikuwa shokatika. Hapa tunaona semie yeye aziri kuangamana tunjua kutusaidia na shi tupate koma ya kuvivu. Sisi tunamfelicite sana paske kaje kwa nafanya iko nendeka kumbele mvile tukunaiona na shi tunafurahi paske shi tukuba mota mwi quartier yetu tunaona kaje kunendeka bien, alitufanyisha mbele kwa kwanza kule kirisha kile tusaidia. Epi tunaona hiki tena kinendeka bien, tunafurahi na ile sana. Niko na furaha sana. Shie tunojishaka, tunatumikaka mware. Hatuna nafasi kushimamia. Tunashikia furaha sana hivi gouverneur wetu anatushimamia. Kilalo kinaanza kuisha, tunashikia furaha sana. Oe tumba ebengana kakimia, yebo makabondeko, eteki ekolo, oina ni bugobani, wakabani. Yahweh, Yahweh, benisa kongwe. Yahweh, Yahweh, batela bana kongo. Yahweh, Yahweh, benisa kongwe. Yahweh, Yahweh, batela ni kongo. Independence, cha-cha, tosuie. Okimponza, cha-cha. Et puis les différentes chaussées de la voirie urbaine de Lubumbashi connaissent depuis plusieurs jours maintenant les travaux de secours de manière à récupérer ou à rendre praticables certaines routes pendant la saison des pluies en attendant la réhabilitation proprement dite prévue pendant la saison sèche. Sur instruction du gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoé, les travaux sont en train d'être exécutés par l'Office des voiries et drainage. Bale ya Congo e jali lopangota kashi e jali chevela. Les instructions du gouverneur de province sont fermes. Tous les points chauds de la voirie urbaine de Lubumbashi doivent être traités pour rendre la circulation fluide pendant cette période de forte pluie, en attendant le programme visant à moderniser les principales artères de la capitale du cuivre dès l'entame de la saison sèche. Pour ce faire, les équipes de l'Office de voirie et drainage sont déployées à travers la ville pour boucher les nids de poules qui entravent la fluidité de la circulation. C'est le cas ce dimanche 5 janvier 2020. Les points chauds des part et d'autre de la chaussée Laurent-Désiré Kabila et l'avenue Mamayemo ont disparu. Les travaux de la pose des enrobés ont permis aux conducteurs de rouler de nouveau sans craindre d'endommager leurs véhicules. Les travaux ont aussi concerné l'angle des avenues Kambove et Mamayemo, où une grande surface de la chaussée, restée pendant longtemps détériorée, n'appartient plus qu'au passé. La liste des artères de la ville de Lubumbashi prévue pour les travaux de sauvegarde n'en finit pas. Jacques Kiaboula Katoé et son gouvernement sont résolument engagés à rendre aisée la circulation routière dans les chefs-lieux de la province du Haut-Katanga. Kasai Bakongo, Equateur Mambenga, Nyarina Lepu, La Buenzala Lekwilu, Tango Ekoki, Tolimanae. Congo Mboka Monene, Ubanda Lubumbashi Pena Pointe Noire, Etona Bomengo na bato a Mayele, Elingie Tumbate. Et puis les travaux d'embellissement de la ville de Lubumbashi se poursuivent normalement car la capitale du cuivre doit rayonner et refléter l'image digne du chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Toutes les artères de la ville de Lubumbashi sont en train de connaître l'éclairage public. C'est d'ailleurs le cas de l'avenue Mounois, située au quartier Golf dans la commune de Lubumbashi. E bale ya Congo, e jali lopangota, kashi e jali chevela. Yahweh, Yahweh, benisa kongwe.
Notre route de Lubumbashi, et pas des moindres, vient d'être éclairée par le gouvernement Kiabula. Il s'agit de la route Mounois, longue de plus ou moins 4 km. Des lampadaires à énergie solaire ont été placés sur cette route, c'est là à la grande satisfaction de la population riveraine et des usagers de cette artère reliant plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi. Baba gouverneur, tunashukuru sana vile unatuwekea moto humu mkartie yetu ya Golf Mwela. Tunashukuru sana na tunafurahi sana. Endelea na kazi yako mpaka vile Mungu akubariki. C'est bien pour l'insécurité ici comme quartier yetu. Tukuwa na éclairage public ikuwa tu normal. Mimi nasikia bien, ndio pale mimi naona moto hapa. Ni anafanya kitu cha bien, anaonyesha sasa mapendo ya watoto ya Kongo. Atubambia kazi na shetu kuna mubamba tu mikono tu. Union fait la force. Sasa vile kunafanya hivi, yako natusaidia shei. Unasikia? Sasa vile tuko hapa, unaona kazi yetu tunatumika pale, ifo tukwa na moto. Hata hii ya SNL ikiende tu, hii itatusaidia tena ndio tutumika kazi. Ces lampadaires à énergie solaire placés contournent ainsi l'épineuses question de coupures électriques observées à travers la province. Ainsi, la route Mounois s'ajoute sur la longue liste des avenues éclairées avec l'énergie solaire par le gouvernement Kiabula à travers la ville de Lubumbashi. Il s'agit des avenues Kubo à la Katuba, de la digue à la Kenya, de l'aéroport, Kassavubu et Laurent Désiré Kabila dans la commune de Lubumbashi. Yahweh, Yahweh, batela bana Congo. Yahweh, Yahweh, benisa Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Indépendance, chacha, tosuie. Okimponza. C'est la fin de ce numéro de Debout au Katanga. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Debout au Katanga, c'est donc ce magazine qui passe sur Télé 50, sur HK6 Télévision à Lubumbashi et sur Hero TV à Likasi. Je vous retrouve très prochainement. Ça sera toujours avec ce même et réel plaisir. Au revoir.